Les amis, un nouveau projet. Alors j'ai commencé sans vous parce que vous n'aviez pas de batterie. Enfin la caméra n'avait plus de batterie. Un projet donc Solex, noir, classique, avec, vous le verrez, des garde-boue avec liseré et un moteur un petit peu plus coupleux pour qu'il puisse bien fonctionner en balade. Donc j'ai commencé déjà le remontage, comme vous pouvez le voir, de la partie cadre. Je vais passer devant vous et éclairer un petit peu. Voilà, la scène de crime. Euh, que dire? Bah écoutez, pas de problème particulier jusqu'à présent. Remontage bien sûr de la poutre, de la fourche, du haut-banc, des longerons, de l'arrière, de la selle. Donc là bien sûr rien n'est fixé définitivement parce que vous savez, il faut un petit peu de jeu pour pouvoir monter les éléments sans les esquinter. La peinture étant neuve, ça serait dommage de l'abîmer tout de suite. Et là, j'en suis en fait, je vais monter le fil électrique dans le garde-boue arrière pour pouvoir remonter le garde-boue arrière et finir donc la triangulation de l'arrière du cadre, ce qui me permettra ensuite de revisser tous les boulons de cadre définitivement et de passer au montage des freins avant, des accessoires, des roues, etc. Bon voilà. Alors ce Solex, il est arrivé un peu à l'état d'épave, hein, donc il a été entièrement refait de A à Z, que ça soit la peinture, que ça soit la zinguerie, que ça soit le chromage. Donc si vous avez besoin d'une de l'intégralité de la restauration, bien sûr vous nous contactez, ou si vous avez besoin que juste d'une des étapes de cette restauration, comme la zinguerie, la peinture, des choses comme ça, vous n'hésitez pas à nous faire un petit mail et puis on verra comment on peut faire. Là, ce que je voudrais finir aussi, c'est la pose du guidon. Alors les poignées, je ne les ai pas encore, je les attends. Tout simplement parce que au départ, ce Solex est sans poignée tournante. Comme il va avoir un moteur un petit peu plus couplé, j'ai conseillé aux propriétaires tout simplement de mettre un guidon à poignée tournante parce que c'est quand même plus facile à conduire au quotidien. Avec un moteur plus coupleux, ça va plus vite. Donc en fait, si on veut aller moins vite, il faut freiner et toujours maintenir le frein. Donc c'est un peu embêtant. Tandis qu'avec une poignée tournante, vous la mettez en position bas régime et vous avez un Solex qui tourne pépère sans que vous soyez agrippé au frein pendant toutes les balades. Donc là, c'est important. Mais bien sûr, pour faire ce changement, c'est-à-dire de passer d'un guidon sans poignée tournante à un guidon à poignée tournante, il faut changer le guidon, il faut changer les poignées, il faut rajouter une came, etc., etc. Bon, rien de transcendant quand on fait une restauration complète, bien sûr, mais bon, ça exige un petit peu de travail et puis, bon, bien sûr, d'affiner un petit peu tout ça pour que ça fonctionne correctement. Voilà, il faudra aussi que je finisse de déballer la selle, que je fasse un matelas de selle, et puis, bien sûr, on va mettre un dessus de selle. Donc là, le Solex sera tout noir. Les dessus de selle, les poignées, les câbles et sans aucun doute aussi les pédales et bien sûr les pneus qui seront montés dans un Hutchinson. Voilà pour cet engin. Et bien à présent, je vais continuer et comme je vous l'ai dit en tout début de vidéo, je vais passer le câble électrique dans le garde-boue arrière pour pouvoir le fixer convenablement. Et ensuite, je ferai les voilà. Je ferai les raccordements là, enfin quelques sucres, les raccordements de fil électrique avant de pouvoir mettre le marchepied d'origine, avant de serrer bien sûr les deux longerons, comme ça je peux bien le coincer sans casser les petits ergots qui sont dessous là. Il faut mieux dévisser en fait un peu les longerons pour le glisser dedans et puis les resserrer après. C'est plus efficace et ça évite que ces petits ergots cassent. Quand ils cassent après, ça rebique et ça marche pas. Faut le chauffer aussi un petit peu pour le mettre, pour l'assouplir, parce que le plastique là est très dur et c'est mieux quand même de l'utiliser quand il était un peu plus mou. Bon les amis, vous voyez que ça avance. J'ai monté le guidon, matelas et dessus de selle, le feu arrière, la plaque d'IVAT, la pompe,
la boîte à outils avec sa mousse et ses outils, et le marchepied et le jonc de cadre. Voilà. Je vais profiter maintenant pour mettre l'avant. Et donc pour ça, le plus simple, ça va être de le pendre au lève-moto pour pouvoir effectivement c'est ça aussi, le faire, le mettre en suspension. C'est plus facile ici pour mettre les freins et le pontet à l'avant et tout ça. Bon, ben écoutez, ça se présente bien. A priori, pas de problème particulier. Le Solex est presque complet, j'attends les poignées. La roue arrière, la roue avant, les freins, le guidon, la sonnette, la manette de décompression, la selle. Bref, tout est fait au niveau de la partie cycle, sauf les freins, que je vais installer donc dès que je reçois les poignées. Et puis après, il aura droit au réglage, bien sûr, des freins. Et puis à son petit test vélo sur 5 km pour voir s'il fonctionne bien. Bien voilà, j'ai terminé la partie cycle de cet engin. Donc, roue arrière. Voilà, ça freine. La roue avant, alors roue avant, ça va, mais malheureusement elle ne tourne pas droit. Alors ça freine. Ça tourne pas droit, c'est voilé, parce que la jante est tordue un petit peu sur les côtés, des bosselets. Alors pourquoi j'ai pas mis en fait des roues neuves? C'est parce que le client voulait garder les jantes, ces jantes numérotées avec le bord lisse. Et malheureusement, l'arrière, ça va, c'est à peu près correct, mais l'avant a un petit choc et du coup ça frotte un petit peu légèrement sur le patin. Alors j'ai essayé bien sûr de résorber un peu la bosse, mais bon, on voit de toute façon qu'elle a un saut là, tac 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 tac. Donc on verra bien comment ça fera avec le moteur. Avec les ressorts normalement ça devrait passer, mais c'est vrai que c'est pas le top, mais bon, c'est un souhait du client d'avoir ça. On verra bien de toute façon. S'il veut en changer, je lui referai naturellement, oh là là, ce saut, je lui referai naturellement une roue à neuf à l'avant. J'ai commencé à remonter le moteur de la partie cycle qu'on a restauré ensemble, donc j'ai monté les pièces, le roulement, le vilebrequin, et puis les différentes pièces de carrosserie, de support moteur. J'ai changé aussi par un vilebrequin perf, le vilebrequin d'origine, because ça a été démonté au burin ou à je sais pas quoi là. Donc ça malheureusement c'est mort, surtout que ce moteur va tourner un petit peu plus fort, donc faut quand même qu'il tourne rond. Donc vilebrequin perf. Et là j'étais en train de voir pour monter bien sûr le bloc galet. Donc je vais remonter le bloc galet avec le galet d'origine qui est en bon état, donc pas besoin de le changer. Vous voyez, ça il va bien. Et puis je vais monter par contre tout ce qui est tambour, voilà, rezingué, ça sera quand même plus propre, un tambour. Bref, je vais remonter le bloc galet avant de l'installer sur le moteur. Et à présent je vais monter la petite rondelle plate qui va au fond et le premier écrou de l'embrayage. Après avoir mis l'embrayage croix à l'extérieur, sinon il fonctionne à reculons, j'ai mis le centreur d'embrayage. Alors outil indispensable, je vais vous expliquer, je vais fermer ça. Voilà. Cet outil est indispensable tout simplement parce que quand vous allez serrer le deuxième écrou, si vous ne mettez pas cet outil centreur, l'embrayage va tourner et va serrer le premier écrou. Et vous allez avoir un embrayage qui fonctionnera mal, voire très mal. J'ai installé la bielle, le carter, et je l'ai aligné bien sûr avec l'outil d'alignement des carters que vous pouvez trouver sur la boutique de l'atelier. Je vais maintenant monter le cylindre et le piston et le cylindre. Cylindre monté.
Maintenant, on va monter la culasse. Alors, culasse haute compression avec joint cuivre, pour être tranquille. Comme ça, il n'y a pas de retour en garantie. Donc, je vais maintenant, tout simplement, aller chercher le joint et le recuire. Alors, j'ai monté la culasse haute compression avec un joint cuivre. J'ai mis la bougie comme ça pour pas qu'il y ait des cochonneries qui rentrent dedans. J'ai installé la nouvelle pompe à essence. Et puis à présent je vais monter la pipe. Donc pipe race qui est déjà donc sur le carburateur. Tout est déjà prêt. Je vais monter ça sur le cylindre avec donc toutes les pièces qui sont vendues à la boutique de l'atelier avec la pipe race, à savoir bien sûr le joint race et les deux boulons qui vont bien. Voilà, voilà, allez, au travail. Le carburateur est monté ainsi que la durite de refoulement. Donc pas de souci, je vais maintenant passer au montage de l'allumage électronique. Bon, alors j'ai tout mis normalement, sauf le gicleur. Donc on va voir si l'essence arrive. Déjà il faudrait que j'en rembourse, ça serait mieux. Voilà. Si l'essence arrive au carburateur. Ça dégouline. Donc on va mettre le gicleur. Alors on commence par le gicleur d'origine, hein, 28. Et on regarde si ça démarre. Voilà, impeccable, bien démarré, il semble qu'il tourne bien. Le monter sur sa partie cycle, greffer tout ça comme je dis, et puis on continuera les essais sur le banc avec, comme vous le savez à présent, 40 minutes à feu doux, 40 minutes un peu plus vif. Et voilà les amis, la greffe du moteur a pris. Donc on a greffé le moteur sur le cadre, on lui a monté un pot race, et puis tout ce qui va bien. Phare, capotage, décompression, accélérateur, etc. Et comme vous pouvez le voir, donc l'allumage électronique se camoufle bien là sous le capot sans problème particulier. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh ben, on va l'essayer. Et bien voilà, vous l'avez vu, il marche fort hein, sur le banc, pas de souci. Donc du coup, on a mis le renfort volant, on l'a installé, comme ça, pas de problème à ce niveau-là. On a rajouté les autocollants. Et puis bien sûr, on va remettre donc les capotages pour faire l'essai-route. Voilà qui est fait. Alors, sans accessoires, hein, je ne sais pas ce que le client veut pour l'instant. Voilà la phase finale avant accessoire de ce Solex, donc entièrement rénové. Restauré par l'atelier de la vigne. Alors qu'est-ce qui a été fait hein, sur ce Solex? Alors bien sûr toute la peinture, on a refait les liserés, les roues ont été reconditionnées à neuf, tous les consommables ont été changés, pneus, freins, câbles, gaines, et on a bien sûr remis à neuf tout ce qui était plastique. Autre changement, donc c'était un moteur sans poignée tournante, donc on a mis un guidon avec poignée tournante et on a mis bien sûr la poignée tournante qui est nécessaire au bon fonctionnement du carburateur. Pour le moteur, c'est un stage 39.5 perf finition noire avec donc le carburateur d'origine, une pipe race et un pot race, et puis on a rajouté une culasse haute compression. Comme le vilebrequin, vous l'avez vu, était tordu, on a mis un vilebrequin perf et on a fiabilisé l'allumage en montant donc l'allumage électronique de l'atelier de la vigne. Voilà donc ce qui a été fait sur ce Solex. Vous avez vu, il marche bien au banc. Alors pour moi, seul bémol, c'est que le client avait voulu garder ses roues d'origine lisses, à bord lisse, hein, les flancs là. Sauf que la roue avant est voilée, et assez voilée. Donc en fait, il y a des petits secousses sur le moteur. Moi, personnellement, j'aurais mis une roue neuve. Alors quand je vous avais dit roue reconditionnée, oui, j'ai peut-être oublié de dire qu'en fait, là, exceptionnellement, on a chromé le cerclage, parce que le client voulait garder donc le cerclage lisse.
Et bien sûr, tout le reste est neuf, les moyeux ont été reconditionnés, les rayons, etc. Pneus, chambre, fond de jante, et tout et tout. Voilà, donc le résultat. Voilà, bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, sur la restauration complète de ce Solex. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à passer à la boutique. Et vous voyez, on va passer à d'autres projets. Il y a des projets de montage d'autres Solex, là vous avez les roues. Il y a un projet de montage d'une 102, là vous avez le cadre. Et dehors, il y a des trucs qui traînent. Donc, merci beaucoup à vous et à très bientôt.